Pape Gueye est olympien, c'est officiel, on va vous en dire un peu plus sur ce jeune joueur qui vient de rejoindre l'OM. Au mai, on a fait exploser un nouveau rocher après les effondrements de décembre dernier. Enfin à Marseille, découvrez ce lieu unique et festif au cœur des quartiers nord. Gueye est olympien, il s'est engagé aujourd'hui avec l'OM pour 4 ans. Loris Amama a voulu en savoir plus sur ce joueur de 21 ans en provenance du Havre, en interrogeant Fabrice Lamperti, reporter au service des sports de la Provence. C'est un joueur prometteur, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même qu'une seule saison pleine en Ligue 2. Il sort d'une belle saison avec le Havre, avec lequel il a fait 25 apparitions. Voilà, après de là, imaginer que ce sera le futur patron de l'équipe de France, on lui souhaite, parce que ça signifierait qu'il aura pris une belle ampleur sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, c'est encore un peu prématuré. Il va falloir qu'il s'adapte à la Ligue 1, il va falloir qu'il s'adapte au contexte de l'Olympique de Marseille, au contexte ô combien particulier de ce club, on le sait. Quelles sont les caractéristiques de ce milieu de terrain et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Olympique de Marseille ? Je crois que c'est un milieu de terrain d'abord qui est assez complet, qui est très actif à la récupération, qui est très bon pour harceler ses vis-à-vis et qui en plus jouit d'une belle relance, ce qui ne gâche rien. Donc c'est vrai qu'il a un bagage assez complet et qui va être amené à étoffer évidemment sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et ce qu'il va apporter, il va sans doute apporter ça parce que tout simplement l'Olympique de Marseille, c'est vrai que l'année dernière, il a fallu que André Villas-Boas mette Boubacar Kamara à ce poste-là pour disposer d'une véritable sentinelle, parce que Kevin Strootman n'est pas une véritable sentinelle, Morgan Sanson non plus, et Maxime Lopez encore moins. Donc c'est vrai qu'il peut sans doute faire beaucoup de bien dans ce registre-là. Au mai, dans les Alpes de Haute-Provence, nouveau minage pour détruire un rocher après l'effondrement du 2 décembre dernier de l'un des fameux pénitents. Il fallait détruire un rocher de 3000 m3 et d'un poids de 7500 tonnes à l'aide de 200 kg d'explosifs, pas forcément très impressionnant, mais efficace selon le maire. Le minage s'est très bien passé, exactement comme on l'avait prévu, c'est-à-dire que pour l'essentiel, les matériaux sont partis vers l'arrière du rocher et le devant s'est fracturé en morceaux, donc plus facile à déblayer. Et donc dès demain, on retire la bâche et on commence les opérations de déblaiement, mais tout s'est passé exactement comme cela avait été prévu. À Marseille, le Baou réouvre ses portes pour 3 mois de fête et de détente entre salles de concert et bar musical. La colline la plus branchée de la cité phocéenne accueillera encore cette année la crème des DJ dans un décor insolite avec vue panoramique et coucher de soleil sur tout Marseille. C'est un endroit très original parce qu'on est dans les collines de Marseille, on est dans un baou, c'est-à-dire les baous à la base c'est justement ces espèces de massifs rocheux qu'on trouve tout autour de Marseille, tu vois, que ce soit vers l'Estac ou vers Saint-Loup ou tout le parc national des Calanques. Et on est dans une espèce de rooftop naturel si tu veux. L'idée c'est vraiment d'arriver, de se détendre, on profite d'une belle vue, on boit son verre, on écoute de la bonne musique et tout au long de l'année, de la saison, on aura une flopée d'artistes de qualité qui vont de l'électro à la house en passant par du hip-hop. On a mis en place vraiment toutes les mesures sanitaires possibles et imaginables pour que les gens se sentent en sécurité en cette fin d'épidémie, entre guillemets, parce qu'on a eu la chance qu'ils nous autorisent à ouvrir du fait qu'on soit une salle de concert. On va dire qu'on est entre le bar musical et la salle de concert en plein air, c'est ça un peu la chance qu'on a. C'est justement sur ces lieux-là, il y a un peu plus, on va dire à l'heure actuelle, de tolérance pour les réouvertures parce que c'est des lieux qui sont aérés et surtout on a une grosse superficie à la base qui nous permet de respecter ce quota de 1 personne au mètre carré, quoi. Donc l'idée c'est aussi que les quartiers nord ne soient pas connus uniquement pour les choses qu'on leur connaît, mais vraiment qu'il y ait un beau lieu festif, une salle de concert qui soit ouverte à tous les styles ici et avec un accueil du public impeccable, on essaiera de le faire, et géré par des Marseillais, mais sérieusement j'ai envie de dire. Ouverture du 1er juillet jusqu'à fin septembre, du mercredi au dimanche de 19h à 2h du matin.
Et pour faire la fête, il faut du soleil, et il y en a en ce jeudi sur la Provence et la Corse. Du soleil partout, sauf peut-être à Digne et Manosque, où il y aura quelques nuages. Les températures sont douces dès le matin, 20 degrés à Avignon, Arles, Marseille, 21 à Toulon, c'est la maximale le matin, l'après-midi jusqu'à 33 degrés à Avignon, 32 à Aix comme à Marseille, ainsi qu'à Manosque. Il fera 33 à Fréjus. Nous fêterons les Martiniens.